Bonjour minasan, comment sensei desu. Aujourd'hui, on va faire une leçon de parler comme les Français. Mais d'abord, avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que la précédente, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Bon, on y va pour cette vidéo de parler comme les Français. Aujourd'hui, nous allons voir quelques mots et expressions pour remplacer le mot voiture dans la conversation. Donc, beaucoup de Français, à la place du mot voiture, utilisent le mot bagnole. Le mot bagnole, c'est, je pense, le mot le plus utilisé pour dire voiture. Donc, pour aller au travail, je prends ma bagnole tous les jours. Je prends ma voiture, je prends ma bagnole. Le mot bagnole, féminin, une bagnole. Ensuite, excepté le mot bagnole, les Français disent le mot caisse, une caisse. Donc, la bagnole, c'est vraiment tout le monde qui l'utilise, même mon père ou mon grand-père. Mais le mot caisse, c'est plus les jeunes, je pense. Et encore plus pour les jeunes, le mot wagon, une wagon. Et certains jeunes disent aussi le mot gova. C'est le contraire de wagon, gova. Ensuite, nous allons voir quelques expressions pour parler de certains types de voitures. Par exemple, quand j'étais étudiant, je n'avais pas beaucoup d'argent et j'avais acheté une très petite voiture. Donc vous pouvez la voir sur la photo que je vous montre maintenant. Les Français disent souvent à propos de ce type de voiture, c'est un pot de yaourt. Donc un pot de yaourt, c'est une voiture très petite, cependant très pratique, puisque on peut se garer n'importe où. C'est très pratique de rouler en centre-ville. Voilà. Donc le pot de yaourt. Souvent, quand j'étais étudiant, mes amis se moquaient de moi parce que je suis grand, je mesure 1,86 m. Et quand je sortais de ce pot de yaourt, il y avait on va dire un contraste entre ma taille et la taille de la voiture. Donc voilà, un pot de yaourt. Ensuite, le contraire, une grosse voiture, un peu longue, très très volumineuse. C'est un peu difficile de rouler en ville et de trouver une place à sa taille. On appelle ça un paquebot. Un paquebot, qu'est-ce que c'est? Un paquebot, c'est un long bateau de croisière. Donc, comme par exemple autrefois le Titanic. Un paquebot. On peut aussi dire pour les grosses voitures, pas très pratique, un char ou un tank. Voilà, un char, un tank, un paquebot. Les vieilles voitures, un peu endommagées, qui font un peu de fumée, qui font des bruits un peu bizarres, on appelle ça des tacos. Des tacos, voilà, comme en japonais le taco. Un taco, c'est vraiment une voiture, on va dire, un peu pourrie. Ça fait un peu peur de conduire ce type de voiture. Par exemple, ta voiture est vieille. Quand est-ce que tu changes ton taco, par exemple? Voilà, un taco. Donc, on va répéter toutes les expressions qu'on a vues dans cette vidéo. D'abord, très utilisé, une bagnole. Ensuite, par les jeunes, une caisse et une wagon. Ensuite, une petite voiture, certes pratique mais pas très jolie, un pot de yaourt. Un pot de yaourt. Une grosse voiture, volumineuse, pas très pratique, un paquebot, un char, un tank. Paquebot, char, tank. Et dernière expression, une vieille voiture, abîmée, un taco. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dewa minasan, à bientôt!